Bonjour à tous et à toutes. Je vous retrouve pour la fin du mois et comme nous sommes le 25, ça tombe bien puisque ces tirages de fin de mois maintenant dont vous avez l'habitude vous connaissez maintenant bien sûr ce tirage-là de fin de mois, eh bien il a lieu à peu près, il dure on va dire une dizaine de jours, c'est-à-dire qu'il va comprendre la fin du mois qui se termine et les 5 premiers jours du mois suivant, les 5 derniers jours, les 5 premiers jours, d'accord, un petit peu à cheval. On va donc commencer par le feu, comme vous savez, on a l'habitude de commencer par le feu, donc l'élément feu, ça fonctionne par élément. Donc si vous êtes bélier, si vous êtes sagittaire, si vous êtes lion, vous êtes concerné par le tirage que nous allons maintenant produire pour vous. Alors j'espère que vous allez tous très très bien. N'oubliez pas que juste après ça, je posterai les vidéos concernant les tirages de l'âme, les tirages par nombre numérologique et par chemin de vie, numérologique surtout. Je vous laisse bien sûr me rejoindre dans quelques temps, je pense que c'est juste après cette vidéo-là. Alors, mes chers amis qui sont Bélier, Lion, Sagittaire, voilà notre fin de mois. Fin juin, début juillet, donc les 5 derniers jours de juin pour vous et les 5 premiers jours de juillet, ce seuil-là. On y va. On vous parle de voyage. Alors, il y a peut-être une frustration de ce côté-là, puisque ça quitte le terrain. On est en train de parler de voyage. Mais comme vous le voyez, il y a une bienveillance. Ça veut dire que ce qui est une frustration apparente peut tout à fait devenir un plaisir, peut devenir une possibilité. Donc, si vous n'avez pas pu entrevoir un voyage que vous aviez vraiment envie de faire, et bien peut-être que ça va pouvoir se faire. Un déblocage à ce niveau-là, ça peut être aussi une curiosité d'esprit qui vous avait été impossible à avoir. Je ne sais pas ce que c'est, un festival que vous avez raté l'année dernière, que vous allez pouvoir voir maintenant. On vous parle d'une invitation à rejoindre quelque chose ou quelqu'un pour cette fin de mois, pour aller justement retrouver un peu d'amitié. On vous parle un peu de sincérité. La bienveillance, c'est un peu ça. C'est un petit peu tout ça. C'est un petit peu la bienveillance, l'aspect amical. Une fin de mois également où on voit des petits trésors apparaître sans doute dans votre horizon. Alors, peut-être un regain financier pour certains, peut-être quelque chose qui va vous aider à vous retrouver vous-même. Peut-être un investissement pour vous retrouver vous-même, un petit stage de bien-être, quelque chose qui a à voir avec vous. Donc bien sûr, dans vos commentaires, dites-moi si vous pensez que c'est un peu il s'agit un peu de ce que vous avez déjà évoqué en fait. Oui, c'est possible pour votre vie, pour cette fin de mois de juin. En fait, on nous parle de comment nous rentrons dans ce mois de juillet. Eh bien, nous rentrons dans ce mois de juillet quand même avec un élément de méfiance qui va peut-être surgir, on va dire. Je pense pas que ce soit pour tout de suite, moi. C'est plutôt pour le 4-5 juillet. Attendez-vous peut-être à avoir pas un souci, mais une impression négative de quelque chose que vous n'avez pas vu arriver. Voilà. Quelque chose qui vous tombe dessus et qui vous fait dire que on sort un peu de la zone de confort parce qu'il va falloir observer ça. En effet, d'ailleurs tant mieux, ça durera pas, puisque vous le voyez, juillet s'annonce avec le champ des possibles. Le champ des possibles, comme son nom l'indique, tout est possible, il n'y a pas de problème majeur qui se pointe à l'horizon, et tant mieux. Mais vous voyez, c'est aussi un climat qui vous fait commencer un mois de juillet peut-être avec des petites méfiances à la clé, qui sont peut-être pas fondées, mais en tout cas, voilà, c'est comme si vous aviez retrouvé un petit confort, et puis que tout d'un coup, bon, je ne sais pas trop pourquoi, quelque chose se met un peu en travers du chemin. Alors, dans vos commentaires, j'espère dans quelques jours, revenez me dire, tiens, vous aviez raison, il y avait le 3 juillet par exemple, il m'est arrivé ceci. Ça m'intéresserait de savoir comment, dans le vécu, vous voyez ces choses-là, comment elles sont vécues. Vous voyez, ça c'est intéressant parce que vous avez le chariot à gauche, le pendu à droite, pardon. Le chariot à gauche, le pendu à droite nous parle d'un frein,
d'un frein, d'une énergie qui pourtant avance. Mais il y a quelque chose. Pour moi, c'est relié à cette méfiance. Déjà, cette carte de retraite nous parle de retrait de quelque chose, hein, de vouloir se mettre un peu à l'écart des choses pour mieux gérer. Mais avec une observation. J'ai pas envie de dire méfiance, mais plus observation de quelque chose. Et c'est ça ce 12, c'est ça ce pendu. Hein. Il nous dit, installe-toi parce que, ah ben voilà, merveilleux, merveilleux, merveilleux. Le champ des possibles et l'étoile ensemble, pour moi, c'est quelque chose de... J'ai envie de dire que juillet va porter un peu de magie pour vous. Hein. On a vu comment ça allait se finir, mais on voit que juillet apportera un peu sa part de magie. Voilà, mes chers amis, ce qu'on peut dire. Notre petit message pour ne pas vous oublier vous-même, eh bien, ça va être le petit oracle que vous connaissez maintenant, Angel Therapy. Allez, on en tire une, ce sera celle-ci, Goddess. Goddess, express your divine feminine energy. Vous êtes dans une féminité, dans une énergie féminine dans votre mois enfin, juillet, pas encore, mais déjà dans le début juillet, fin juin, vous allez sentir un regain de douceur. Hein, voilà. Magical intuition. Voilà, un magical, on est là-dedans déjà, on l'a dit. Hein, c'est un mois magique, ça ne m'étonne pas du tout. Le champ des possibles et l'étoile, c'est déjà 2 fois magique. Et là, on vous dit encore que votre intuition est magique. Donc, écoutez aussi comment vous pouvez mettre en valeur vos qualités à travers votre intuition. C'est vraiment très beau comme entrée en matière pour ce mois de juillet. Eh bien, nous allons passer aux personnes qui sont chemin de vie, enfin pas chemin de vie, mais élémentaires. C'est-à-dire, les personnes qui sont élémentaires, ce sont les personnes qui sont taureaux. Donc, bonjour et bienvenue à mes chers taureaux, mes chers capricornes, et bien entendu, mes chères vierges également. Voilà, on continue avec les personnes qui sont capricornes, vierges ou taureaux. Ou ascendant, bien sûr, hein, c'est à vous de me dire, de calculer cela avec le site Evozen, par exemple. Et vous avez ici, sur Evozen, aucun calcul à faire, hein, c'est juste que le logiciel va le faire à votre place. Donc, allez sur le site, ça se fait tout seul. Et vous tapez votre heure de naissance avec évidemment tous les autres éléments. Allez mes chers taureaux capricornes vierges, règne végétal, donc douceur de vivre. On retrouve ici un besoin de s'alimenter proprement, de s'alimenter sainement. Hein, ça va être important pour vous parce que vous avez craint des difficultés de santé. Ça ne veut pas dire qu'elles sont là. Hein, ça veut dire que vous avez peut-être eu l'impression que vous alliez avoir des problèmes de santé qui sont peut-être liés à votre alimentation, peut-être pas, peut-être à votre train de vie, peut-être à votre façon de vivre, peut-être à votre manque d'exercice, je ne sais pas de quoi il s'agit, mais maintenant, là, vous avez envie de passer un cap. On va aller vers quelque chose de nouveau. Il y a une attente de quelque chose. Hein. En tout cas, on voit de résultats, peut-être médicaux pour certains, j'entends. À la base, ça peut être ça. On nous parle d'un karma. Tu as fait quelque chose, tu dois entendre que ça peut avoir des conséquences. Voilà ce qu'on vous dit avec le karma, c'est normal. Mais votre attente, elle n'est pas forcément passive. Vous allez avoir une attente qui va peut-être vous donner envie de vous battre dans le sens de ne pas rester trop dans une inaction. Hein. Parce que cette carte-là, elle est porteuse d'inaction. Et ces deux cartes-là ensemble ne sont pas forcément vraiment intéressantes parce que la carte de la perte, de la mort, donc de quelque chose qui s'arrête, qui doit terminer, ok avec ça. Mais si vous ne faites rien, comment voulez-vous que ça change? C'est ça que je veux dire. Donc on ne peut pas vouloir que ça change et ne rien faire. Ça, c'est pas possible. On vous dit que ça, c'est pas possible. Parce que les conséquences sont là et que vous devez comprendre que... Alors, la suite, c'est ça en fait. C'est que les éléments qui ne vous aident pas, c'est que vous êtes dans une incompréhension totale de ce qui se passe, ça vous échappe. C'est pas grave. Rappelez-vous que ça dure 10 jours, cet espace-là. Hein. C'est pas méchant. Mais il y a cette espèce d'impression que les choses vous échappent et que ce qui va vous être révélé va vous surprendre au minimum. Révélation, c'est quand on ne sait pas et que ça vient et qu'on nous dit quelque chose
qu'on doit entendre, qu'on doit plus ou moins comprendre, qui n'est pas forcément facile. Donc attendez-vous quand même, que ce soit sur votre santé, que ce soit relationnel, que ce soit peu importe quoi, hein, on vous dit que, regardez, c'est une question de temps. Aujourd'hui, le temps est là pour vous. Il y a le renouveau derrière quand même. Hein. Aujourd'hui, vous êtes à un moment donné là où il y a des décisions à prendre, mais il y a une espèce de torpeur, j'ai envie de dire, de mollesse, on est un peu désabusé. Oh, à quoi bon? Voilà, c'est ce que j'entends. À quoi bon? Méfiez-vous quand même, hein, de pas rester là-dedans, bien sûr. Hein. On va voir si c'est confirmé plus ou moins par le tarot de Marseille. N'oubliez pas, mes chers taureaux, capricornes et vierges, que je poste bientôt les vidéos sur l'âme. Et là, vous allez travailler sur un peu plus de profondeur que ce qu'on est en train de dire là, puisque ça dépasse le corps et l'âme, évidemment, aide le corps. Hein. Donc, pensez à aller voir les vidéos sur l'âme et sur ce que l'âme a à vous apporter dans ses compréhensions de ce qui nous arrive, bien sûr. Oui, c'est ça, donc. Ici, et on a, voilà, le choix. Il est temps hein, de faire des choix. Vous devez faire des choix. Et vous voyez, ce sont des choix constructeurs. Voilà ce qu'on vous dit. Il y a eu trop de... On vous dit aussi qu'il y a eu trop de moulinettes intérieures au point de vue psychologique. Ça suffit. Hein, il faut choisir. Maintenant, ça suffit. Vous avez trop gambergé. Il faut choisir. Voilà ce qu'on vous dit pour cette fin de mois et pour ce début de mois de juillet, fin de mois de juin et début juillet. Donc, essayez de comprendre que c'est pour vous construire vous-même. Si le temps est arrivé, c'est le temps de vous construire. Voilà ce qu'on vous dit, de vous reconstruire peut-être même pour certains. Voilà mes chères vierges, Capricorne et Taureau bien sûr, et nous allons passer au signe d'air. Alors pour vous, les signes d'air, les balances, les Verseaux et les Gémeaux. On est parti pour voir un peu le climat général de cette fin de mois de juin, les 5 derniers jours, et puis comment on rentre dedans avec les 5 premiers jours de juillet, puisque ça va, c'est comme une espèce d'assiette voilà, qui comporte les deux plats, hein, la saveur de juin, la fin de la saveur de juin et le début de la saveur de juillet. Voilà, c'est un plat aux deux saveurs. Mais il se fait presque en même temps hein, sur ce seuil du fin de mois, de la fin du mois. Alors, mes Gémeaux, les Verseaux et les personnes qui sont Balance. Révélation et renouveau. Très rapidement, là, comme ça, ce qu'on voit, c'est que, j'ai envie de dire, hier, c'était hier. Aujourd'hui, c'est un autre jour. Hein. C'est un autre jour et vous devez comprendre que l'ancien temps pour vous est révolu. On nous parle vraiment d'un nouveau sujet dans votre vie, dans votre mental, dans vos préoccupations. Il y a un nouveau sujet pour vous qui va vous permettre de rebondir et faire peau neuve, tourner la page, peut-être vous permettre de nouvelles perspectives. Hein. C'est un printemps dans votre vie. En tout cas, c'est ce qu'on vous dit ici. Ce mois de juin, il va être porteur de renouveau. Bon. Mais avec une révélation à la clé, alors ça, vous verrez bien de quoi il s'agit. On vous dit de laisser un peu la fluidité de la vie, de ne pas vous prendre la tête. On n'a pas besoin de la tête. Il y a des fois dans la vie, vous savez, on a besoin du mental et des fois, on n'a pas besoin du mental. Des fois, on a besoin juste de respirer, de boire l'eau de la vie, c'est-à-dire imaginez-vous dans un lac et vous mettez vos mains dans l'eau et vous remontez les mains pour les mettre dans votre cou et mettre l'eau dans votre cou et vos cheveux. Vous voyez, c'est cette image que j'ai, c'est ça. À l'image de cette personne qui porte cette eau et qui la fait couler en fait, non seulement sur elle-même mais sur le monde entier. On vous dit de cesser le mental parce que ça bloque le renouveau. Votre mental bloque le renouveau. Voilà ce qu'on vous dit, attention à ça. Et vous voyez, on parlait de révélation, de renouveau, mais la mort vient signer ça. C'est-à-dire que, en effet, comme je viens de vous le dire au tout début, sans avoir vu cette carte, c'est la fin de quelque chose. C'est la fin de quelque chose. Ne freinez pas cette fin. Hein.
Pourquoi? Parce que cette fin, elle va vous réconcilier avec vous-même et avec un autre vous-même, avec quelque chose de tout à fait dynamique. La réconciliation, c'est le pardon, pas forcément le pardon envers quelqu'un, ça peut être le pardon envers la vie elle-même, qui vous a peut-être, ou vous avez peut-être vous-même senti que la vie vous avait trahi. Possible qu'on ait cette impression-là des fois dans la vie quand on n'a pas des choses évidentes qui se passent autour de nous. Très souvent, on se dit, oh là là, la vie me fait des vacheries. Non, pas du tout. Là, il n'est pas question de ça, bien au contraire. Vous allez vous réconcilier avec elle, vous allez vous réconcilier avec tout ce qui vous faisait poids, tout ce qui vous faisait vous sentir empesé. J'entends heavy, comme on dit, vous voyez, c'est lourd à porter, choses lourdes à porter. Non, non, il y a vraiment quelque chose qui vous relie ici dans quelque chose de plus lumineux, dans quelque chose de plus reconnecté avec vous, et c'est magique, ça finit par fleur de vie quand même. La fleur de vie, c'est vraiment la reconnexion à soi, dans l'aspect spirituel aussi. Ayez confiance dans toutes les formes que va prendre ce changement, même si vous allez vous sentir peut-être, je ne sais pas comment vous dire, vous sentir un peu devant un inconnu, on va dire. Rassurez-vous et regardez la forme que va prendre les choses. Ne jugez pas ces formes. Voilà ce qu'on vous dit. Ne jugez pas les formes que pourrait prendre ce changement. Alors, on vous dit de vous calmer, de calmer vos passions, d'aller vers une douceur. Oh là là, oui. Et vous retrouvez votre morale. Vous voyez, le fait de calmer les passions, d'aller vers une douceur, de vous imposer, j'ai envie de dire, ici, c'est ça que je voyais, c'est quand je voyais cette image de mettre de l'eau dans ses cheveux, vous savez, vous êtes dans votre douche ou dans un lac ou peu importe où, et vous voyez cette douceur quand vous avez cette sensation de vous purifier, voilà, cherchez le mot. Ça passe par ça. Regardez comme ces deux personnages se ressemblent beaucoup quand même. Hein. Deux personnes nues. Il y a quelque chose de protecteur là-dedans. J'allais dire une bêtise, mais de protecteur, voilà. Hein. Vous retrouvez le mental plus facile à vivre ici. Donc voilà mes amis. Je termine avec vous, mes Gémeaux, Balance et Verseau, parce que une petite alarme a sonné. J'espère qu'elle ne vous a pas dérangé, mais du coup j'ai oublié de mettre le petit ange de la fin. Vous savez, le petit message de l'ange Angel Therapy à la fin de votre petite session. Alors, la voici. Visualise success. Donc, il faut que tu visualises le succès. On vient de parler de douceur. Vous voyez bien qu'on est encore là-dedans. Imposez-vous de la douceur. Imposez-vous de la douceur. Parce que ce changement ne se fera pas sans vous. Et ce changement, il passe par une douceur. C'est ce que je vois ici. Hein. See yourself doing well. Regarde-toi, observe-toi en train de faire des choses qui te plaisent in this situation and have faith in the positive outcome. Et aie la foi dans ce qui vient. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, il ne faut pas freiner ce qui vient. Au contraire, peu importe la forme que ça prendra, ayez confiance en ça. C'est vraiment important. Un très belle fin de tirage. Et je viens de me rendre compte que je n'ai pas mis le Angel Therapy pour les personnes qui sont signes de terre. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Je vous le ferai à parté et vous l'aurez dans la description. Donc pour les taureaux, capricornes et pour les personnes qui sont vierges également. Nous allons parler maintenant des poissons, des cancers et des scorpions. Signes d'eau, pour finir. Alors pour les signes d'eau, eh bien nous allons voir tout de suite ce climat de fin de mois de juin, 5 derniers jours de juin, 5 premiers jours de juillet. On va regarder un petit peu ce que l'oracle de François Joly nous dit là-dessus. Alors, les mondes intérieurs. Pour vous, on le voit déjà, il y a un tableau de retour à soi. Hein. C'est un petit peu ce qu'on vous dit. Retour à soi, retour à la source. Qu'est-ce que c'est que la source sinon vous-même, dans votre monde intérieur, dans votre fort intérieur, dans votre puissance éternelle de l'âme. Encore une fois, là on revient aux sources, on revient à soi. C'est pas étonnant parce que ces deux cartes-là sont tout à fait presque, j'ai envie de dire presque des jumelles dans l'esprit. Dans l'esprit.
Vous avez travaillé beaucoup sur vous. Voilà ce qu'on vous dit très globalement pour toute cette fin de premier cycle de l'année, hein, je veux dire premier semestre. On a l'impression que vous avez travaillé beaucoup sur vous et que là, vos recherches ont été un peu trop extérieures à vous. On vous demande de revenir à l'intérieur de vous pour mieux comprendre que vos recherches maintenant doivent être aiguillées vers l'intérieur de vous. Alors, ça c'est une première chose. Voilà, la connaissance évidemment. La connaissance va vous donner envie, peut-être, c'est drôle, hein, ce livre ouvert, ces livres fermés. Moi, ça me parle de refermer vos livres, refermer ces livres. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout ce que vous avez compris, tout ce que vous avez appris, tout ce que vous avez intégré de ce que vous avez compris de vous-même, de la vie, du sens de la vie, du sens de ce que vos enfants vous ont fait comprendre, votre mari, votre famille, vos amis, tout ce que vous avez vécu autour de vous, eh bien, la connaissance, on l'a vu ici avec l'aspect intérieur, hein, elle est d'abord à l'intérieur de vous. Et vous avez eu besoin de vous évader vers la connaissance pour peut-être vous faire plaisir. Il y avait du plaisir, il y avait l'envie de quitter la routine, en effet, peut-être. Mais là, maintenant, on vous dit que tout est là, tout est gravé à l'intérieur de vous. C'est qu'une fin de mois où vous allez vous poser ces vraies questions sur vous-même. Au fond, comment je peux maintenant creuser le sujet, quoi. Encore la source, c'est incroyable, la source 2 fois, retour à la source et la source encore, c'est énorme. Moi, je vois quand même quelque chose qui se stabilise. Une situation va se stabiliser dans cette fin de mois. Ça va vous faire plaisir. Comme si vous aviez marché sur des œufs pendant 6 mois, hein, 6 mois, peut-être un petit peu plus, peut-être un petit peu moins, mais et que tout d'un coup, vous avez l'impression que les choses vont se stabiliser, hein, parce que le minéral, ça cristallise, ça rationalise, ça, comment je pourrais vous dire, ça rend solide et ça sécurise aussi. Il y a une amélioration financière pour certains, hein, c'est ce que j'entends. Peut-être de l'aide d'autrui, peut-être des idées qui viennent du net, je ne sais pas ce que c'est exactement, mais qui vont vous aider financièrement. Et en tout cas, ce retour à la source, vous le voyez, il est très précieux, très important. On vous demande de non plus vous perdre dans des situations de connaissances extérieures à vous, mais de purification intérieure pour améliorer encore cette source, justement. Hein, tout ce qui vous fait du bien, tout ce qui vous donne de la joie et qui vous semble aller dans le sens de être de mieux en mieux physiquement, moralement, toutes ces choses. Alors, la coupe pour vous du tarot de Marseille, ça va être... Alors, on va y arriver. Vous voyez, cette espèce de mélange de plein de substances, de plein de choses. Je ne sais pas ce que vous avez vraiment eu besoin de vivre. On voit ici qu'il y a une différence fondamentale entre un état chaotique qui date depuis quand même quelque temps. Hein. Et là, avec le pape, on a enfin compris, on n'a plus besoin de se dilapider l'énergie, vous voyez, on a besoin de se réunir. C'est pour ça qu'on vous parle du retour à la source. La source, fermez vos bouquins, stop, hop, tout est à l'intérieur. Calmez-vous, calmez-vous, calmez le jeu. Hein. Et regardez pourquoi c'est formidable. Parce que ce qui va rejoindre la source ici pour vous en synthèse, ça va être le battleur. Donc un début de mois de juillet où déjà vous entrez dans un mois où vous allez vous sentir plus en paix déjà avec vous-même. Vous allez avoir l'impression que vous allez maîtriser un peu plus les choses et que, en effet, tout ce qui a été, qui faisait partie de vous avant, c'était avant. C'était avant. Mais il y a beaucoup de personnes qui vivent ça en ce moment. C'est complètement dingue ce qui se passe. Allez, nous allons parler de ce qu'il ne faudra pas oublier, bien sûr, dans votre vie. C'est celle-ci qui va absolument se montrer. Réaliser. On vous parle alors, si vous êtes dans les croyances avec les anges, si vous connaissez l'archange Michael, je vous en parle pas, puisque vous savez déjà. Pour toutes celles et ceux qui ne sont pas là-dedans et qui simplement veulent comprendre cette carte, work with Archangel Michael to let go to what no longer serves you or your purpose. Tout simplement, vous savez que ça représente votre force à vous. Hein. On va dire, vous avez un oiseau dans la main qui est comme une figure de protection. C'est vous qui êtes cet ange et c'est vous qui êtes l'oiseau. Hein.
on vous parle de no longer serves you. Hein. Donc, c'est pas la peine de faire les choses qui vous, encore une fois, qui vous perdent trop et qui vous ont trop longuement perdu hein, pour servir le monde, servir les autres et servir vous-même. Mais proposez-vous vous-même de faire les choses dans l'instantané de la vie. Réaliser, c'est réel ici et maintenant. Hein. Donc on reparle encore de la connaissance, de l'apport de la connaissance qui a été important, mais qui au fond maintenant n'est peut-être plus si important, puisque vous avez tout en vous. Vous n'avez qu'à ouvrir votre petite valise intérieure et vous avez tout en vous. Hein. Donc c'est ça que marque aussi ce battleur. C'est un petit peu dans ce sens. Voilà mes chers amis, c'est un très joli tirage en tout cas. Je vous retrouve très vite pour les saisons de l'âme que nous allons mettre en publication là, juste après cette vidéo-là. Je vous dis à bientôt, portez-vous bien, n'oubliez pas de liker et de partager, c'est très important pour l'algorithme. À bientôt.